Eh bien, d'abord des droits et puis après des devoirs. Donc la question, c'est comment on équilibre entre droits et devoirs pour les chômeurs. C'est la question qui se pose dans toutes les grandes démocraties. Aujourd'hui, en France, qu'est-ce qui se passe? On a 18 milliards de dettes cumulées dans l'assurance chômage. Donc on est arrivé dans un point de non-retour et il faut absolument à un moment réformer. La question, c'est comment réformer et comment avoir un système à la fois juste et équilibré. Donc aujourd'hui, la proposition que nous faisons à la Fondation IFRAP, c'est de s'inspirer un petit peu du modèle allemand. C'est que les Allemands ont réformé leur système. Comment? Ils ont réformé en réduisant la durée d'indemnisation en fonction de l'âge. C'est-à-dire que si vous avez plus de 50 ans, vous avez une durée d'indemnisation qui est plus importante. Et si vous avez moins de 50 ans, c'est moins important. Ça permettrait de faire des économies considérables. Ensuite, la question se pose aussi du montant d'indemnisation, parce que la France est parmi les pays les plus généreux. Et là, il y a des questions à se poser, mais aussi des questions à se poser sur le montant de cotisation, parce que quand vous cotisez pour finalement une assurance, si vous n'avez pas droit à cette assurance, il se pose quand même un problème. Donc les Allemands, eux, sont plafonnés à 2 200 € par mois d'indemnité chômage. Mais ils ne cotisent que jusqu'à 5 500 € par mois. Donc il faudrait baisser peut-être le plafond maximum, mais baisser aussi les cotisations pour que ceux qui cotisent au-dessus puissent eux-mêmes s'assurer contre le risque du chômage. Donc tout ça, c'est vraiment des sujets quand même assez complexes. Il y a aussi la question de l'offre raisonnable d'emploi qu'il faudrait redéfinir, parce qu'aujourd'hui, finalement, on peut refuser un emploi finalement assez facilement et sans perdre son assurance chômage, alors que dans d'autres pays, et notamment en Allemagne, vous êtes obligé d'accepter un emploi, même s'il est éloigné de chez vous, par exemple. Verdier-Molinier, pour cette référence à l'exemple allemand, notamment Gérard Filoche, réduire la durée d'indemnisation en fonction de l'âge pour un système plus juste, mieux équilibré. Est-ce que les chômeurs ont trop de droits? Vous ne le pensez pas. 1 minute 30 pour argumenter avant le débat. D'abord, de quoi parle-t-on quand on parle de chômeurs? On parle d'une souffrance. Notre société, aujourd'hui, qui est si riche, inflige à 5 millions de ses membres l'interdiction de fait de travailler. Ce n'est pas leur faute. Ils ont été licenciés, virés, inaptes. Et ensuite, maintenant, il s'agirait de leur diminuer les indemnités qu'ils auraient. On a déjà 10 millions de pauvres, des gens qui mangent des pâtes à partir du 10 du mois, qui ont de la viande 3 fois par mois. Et on parle de quoi? De renvoyer des gens, encore une centaine de milliers sous les ponts? C'est de ça dont il est question? Moi, je propose la chose inverse. C'est de lutter contre le chômage, de respecter les gens qui sont au chômeur. Comment dire? Ils ont payé une assurance, c'est vrai, ils ont payé les cotisations. Ce qu'on leur donne, c'est pas une aumône, c'est un dû. Parce qu'ils sont assurés, ils ont le droit de la part de la société d'avoir un retour, une garantie, un respect, le moyen de vivre décemment dans une société qui est si riche. Alors s'il y a à prendre de l'argent, il faut le prendre du côté des riches, il faut le prendre du côté des employeurs, qui d'ailleurs souvent licencient alors qu'ils ne sont pas obligés. Ils ont des marges. Par exemple, en Bretagne, tous les licenciements qui ont lieu, c'est pas parce que les entreprises y sont acculées, c'est parce que les donneurs d'ordre au-dessus, les grandes chaînes qui contrôlent les petites PME alimentaires, obligent d'avoir des marges importantes, donc ils obligent ces sociétés à licencier. La faute, l'origine du chômage, elle est quelque part à chercher du côté du grand patronat qui n'utilise même pas toutes ces machines. Vous savez qu'aujourd'hui, 70% seulement des machines sont utilisées. C'est-à-dire qu'ils pourraient produire, on pourrait, sans même parler d'investissement, produire 30% de plus, employer plus de gens, mais ils ne le font pas parce que ce qu'ils préfèrent, c'est leur marge à l'emploi. Merci Gérard Filoche. Agnès Verdier-Molinier, voilà ce que dit à l'instant Gérard Filoche. Les chômeurs sont en souffrance, c'est un dû, leur cotisation, ils l'ont payée, leur indemnité, ils la reçoivent, il faut aller chercher du côté du grand patronat. Agnès Verdier-Molinier, Gérard Filoche, c'est à vous pour le débat. Je crois que là, on est dans un discours assez caricatural de la part de M. Filoche. C'est le vôtre qui est caricatural, vous êtes libéral, madame. Donc, je pense qu'il faut revenir à la réalité, c'est-à-dire que non, la société française n'est pas riche, malheureusement, n'est plus riche. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que tous les Français comprennent. On est dans une situation des dépenses publiques qui est absolument lamentable. On voit que la note de la France a été encore abaissée la semaine dernière. On sait très bien que le gouvernement ne sait pas où trouver 13 milliards de plus pour boucler le budget 2013. Je parle du budget de cette année. Donc on est dans une situation où les recettes de l'impôt sur les sociétés baissent. Ce n'est pas parce que les sociétés feraient semblant de ne pas gagner d'argent et que finalement on baisserait la recette de l'impôt sur les sociétés. C'est parce que les entreprises françaises sont dans une situation
très, très, très délicate. Et aujourd'hui, il y a une réflexion de fond à avoir. Là où je suis finalement, il faudrait peut-être agrandir ce débat. La question, c'est comment on crée des emplois marchands, comment on crée des entreprises dans ce pays. Et c'est certainement pas en faisant peser toujours plus sur le travail et sur les entreprises et comment le coût d'une protection sociale qui finalement est en train de couler la France. C'est ça la réalité. Voilà, comment on lutte contre les déficits, l'assurance chômage, dette cumulée 18 milliards d'euros, Gérard Filoche. Madame, 90% de la dette présumée de ce pays ne vient pas de nos caisses sociales. 90%. Nos caisses sociales, c'est 450 milliards et ne génèrent que 10% de déficit et 10% de dette. C'est pas là qu'il y a un problème. Pas du tout. 78% de nos dettes viennent de l'État, elles ne viennent pas de nos caisses sociales. Il n'y a pas de déficit de l'assurance maladie, il n'y a pas de déficit des retraites, il n'y a pas de déficit du chômage. Ou alors on se coupe tout le temps, ou vous me laissez parler. Où sont vos chiffres? Ou on se coupe tout le temps, ou vous me laissez parler. Ouais, Okay. on va voir. Je suis en train de vous dire qu'il y a 450 milliards dans les caisses de protection sociale. Je suis en train de vous dire que ça génère très peu de dettes. Et que s'il y a de l'argent à faire rentrer, il est évidemment du fait que nous sommes en récession, en pleine austérité, qu'il n'y a pas de rentrée fiscale, contrairement à ce qu'on dit. Parce qu'il n'y a pas assez d'activité. Et pourtant, la richesse, vous avez dit que la France n'est pas riche. Mais elle n'a jamais été aussi riche de son histoire. Il y a 590 milliards d'avoirs français. Demandez dans les au gouvernement. Vous m'en coupez encore, vous ne pouvez pas supporter mes arguments, c'est ça votre Gérard problème. Filoche, je vais vous couper pour. Alors je vais vous le dire, je termine juste sur ce point pour pas. Tout le monde adore vos arguments. Je termine sur ce point un peu répétitif. Je termine. C'est pas répétitif de dire que la France est riche, c'est la juste. Ça pas seulement. Il y a 60 à 80 milliards de fraude fiscale. Les 10 premiers pourcents de la société possèdent 60% du patrimoine. Jamais ça s'est gorgé autant de richesses dans notre pays alors qu'il y a tant de pauvres. Et c'est ça qu'il faut réduire les inégalités. Il ne faut pas encore charger plus les pauvres, comme vous le proposez. Il faut prendre forcément sur les riches pour aider les pauvres en période de crise. Oui, alors votre proposition, ça a été d'ailleurs la proposition des 75%, on a vu ce que ça a fait. Imposer à 75% les gens, ils sont pas stupides, ils s'en vont, voilà. Vous voulez que tout le monde s'en aille? Vous voulez que tous les entrepreneurs de France s'en aillent? Vous voulez que tous les emplois marchands de France disparaissent? Voilà votre proposition? Gérard Filoche. Vous voulez plus de pauvres en fait? C'est ça? C'est ça votre solution? Plus de pauvres, toujours plus de pauvres. Non, mais ça m'inquiète. Vous avez fini? Parce que finalement, si vous... Alors, si vous avez fini, je vous le dis. Si vous montiez votre entreprise, vous verriez que vous êtes incapable de créer des emplois dans ce pays. Voilà. Gérard Filoche. Alors, travaux pratiques, allons-y. Bon, écoutez, non seulement c'est pas le problème que les gens partent, le problème c'est qu'ils sont déjà partis. 590 milliards français dans les paradis fiscaux sont déjà partis. Le problème c'est de les faire revenir. C'est pas d'empêcher qu'ils partent, madame. Mais c'est pas avec votre politique qu'on les fera revenir. Non, ils ne reviendront pas volontairement. Ils reviendront si on a une vraie politique fiscale envers les riches et pas contre les pauvres. Si on a une vraie politique fiscale de redistribution richesse et non pas arrêtez d'opposer les riches et les pauvres. Ils doivent vivre ensemble pour remonter la France ensemble. Si on peut faire pour les chômeurs, madame, vous êtes insupportable, excusez-moi de vous le dire. Vous êtes charmant, vous êtes charmant. Mais oui, excusez-moi, je ne vous coupe pas. Ne me coupez pas. On peut faire ça pour la suite du débat. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, les chômeurs sont dans une souffrance totale. Mais c'est moi qui vais décider si on se coupe. Près de la moitié qui n'ont plus de droits. Ça augmente pour les plus de 50 ans, ça augmente pour les longues durées. 25% des jeunes sont au chômage. Votre projet n'est pas un projet positif pour la France, c'est un projet finalement négatif qui ne créera que du chômage et que de la pauvreté. Après la pub, pour parler de ce débat, les chômeurs ont-ils trop de droits? On a beaucoup de réactions sur Facebook et sur Twitter qui vont vous faire réagir. Forcément, on va reparler de ces chiffres. On pense évidemment aux 3 300 000 chômeurs de catégorie A, des 5 millions de Français au chômage. A tout de suite, 13h.